Il était une fois un couple qui n'avait pas d'enfants et qui voulait des enfants. Et la bonne femme priait souvent, temps et temps. Elle disait au bout d'un moment, je vous en prie mon Dieu, donnez-moi un enfant, même si c'est pas un enfant, n'importe quoi, même une branche de myrte. Et elle tombe enceinte. Le temps passe, et elle accouche d'une branche de myrte. Et cette branche de myrte, elle aime de tout son cœur, elle la plante dans un joli pot et tout, elle s'en occupe, elle l'arrose, jusqu'au jour où un prince passe, en allant à la chasse. Et il tombe, mais il voit la branche de myrte, c'est la branche de sa vie, quoi. Alors il va voir la bonne femme et il fait « Ouais, je veux la branche de myrte !» Et la bonne femme qui fait « Ah non, c'est ma branche de myrte, en fait, je l'aime comme si je lui avais donné naissance, en fait. » Et le prince qui fait « Mais je paierai n'importe quoi, je veux cette branche de myrte !» Et la bonne femme qui fait « Bon, je cherche, mais prenez-en grand soin, hein. Je l'aime comme si je l'avais mis au monde. » Et le prince qui fait « Ouais !» Donc il embarque sa branche de myrte. Il l'installe sur le balcon de sa chambre, et il l'arrose lui-même, il la cercle lui-même, il en prend soin, il est vraiment très heureux. Ah, j'ai une branche de myrte, putain. C'est le plus beau jour de sa vie. Il va se coucher le soir, et pendant la nuit, il entend comme des petites chaussures qui viennent, touc touc touc, et quelqu'un qui se glisse près de lui. Alors il est curieux, mais du coup, il commence à tâtonner comme ça. Et ça ressemble étrangement à une fille quand même. Et il se dit, ah mais ça doit être une fée. Et du coup, bah il lui saute dessus. Et alors le lendemain, bah il y a personne. Il se dit, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que c'est bizarre, dis donc. Il se dit que c'est pas grave, il s'en fout. Il continue sa vie de prince, et puis le soir, et ben, quand elle revient, hop, il recouche avec. Et ça dure 7 jours de suite. Et au bout d'un moment, il se dit, mais quand même, j'aimerais bien savoir à quoi elle a l'air à la lumière du jour. C'est bien beau tout ça, mais bon. Ce qui fait qu'une nuit, alors qu'elle se glisse dans son lit, il appelle son serviteur. Il attache la natte de la jeune fille à son bras, au cas où elle veut s'enfuir. Hein. Tu lui arraches la tête, pas de problème. Ça retenue plus d'une jeune fille, hein, je tiens à nous le dire. Et le serviteur allume les lumières. Et là, il voit bien sûr la fille la plus belle du monde de l'univers, que dis-je. Alors, je cite texto parce que ça m'a bien fait rire. Le prince qui commence à déclamer son amour et qui dit « Va te pendre Hélène, rentre chez toi, Fiorella ». Alors, Hélène, je vois bien, Fiorella, je ne sais pas qui c'est, je suis désolée. Mais le « Va te pendre Hélène » m'a beaucoup fait quand même. Ça, c'est de la déclaration. Donc, il va dire que ses lèvres sont telles, il va dire que ses yeux sont tellement, voilà, et que sa peau est tellement blanche comme la neige, une neige magique qui enflamme les cœurs et fait pousser les fleurs, enfin bref. C'est autre chose que 36 15 je t'aime quand même. Et du coup, la jeune fille se réveille, parce que l'autre il gueule à côté depuis un quart d'heure quand même. Hein. Elle se réveille, et elle rougit un peu parce qu'il continue de parler. Elle rougit un peu, elle fait oh là là, enfin je suis trop flattée de vous servir, mon prince, après tout, moi je ne suis qu'une simple branche de myrte et tout ça. Enfin bref, voilà, elle est contente aussi, donc tout va bien. Grand amour et le prince jure de l'épouser. Alors la jeune fille, bon, t'auras qu'à faire, hein. Une immense de branche de myrte, tu finirais. Il y a pire dans la vie, hein. Elle retourne, je crois pas, non, elle se transforme pas. Bref, ils vivent des jours heureux, tout va bien, jusqu'au jour où, parce qu'il y a toujours un jour où, un énorme sanglier commence à saccager le royaume. Ce qui fait que le prince est obligé de partir le chasser, et ça lui fend son petit cœur. Alors, comme bien sûr il est fou amoureux de la jeune fille, l'amour ne va pas sans son petit trouble fait copain, la jalousie. Et donc comme il est jaloux, il fait à la jeune fille, oui, alors je m'en vais 2-3 nuits, alors tu dois me jurer de ne jamais te transformer, tu restes en branche de myrte dans ma chambre, puis Nikajimi, hop, jusqu'à mon retour. Et la fille qui fait, oh mais je ferai n'importe quoi pour vous faire plaisir, je vais même éviter de te foutre une tarte, tiens. Et elle dit, si vous le voulez bien, accrochez une clochette en haut de la branche de myrte, ainsi qu'un long fil, ce qui fait que quand vous rentrerez, vous tirez sur le fil, la clochette sonnera, et moi j'apparaîtrai en disant, me voici. Et le prince qui fait, ouais, on fait ça. Donc il s'en va.
Et en sortant, bien sûr, il dit à son serviteur: attention, je te confie la clé. Tu prends soin de cette branche de myrte comme si c'était ta vie, parce que sinon je te rends ta gueule. Et j'ai compté les feuilles. S'il y en manque une, oh Jean, t'en as ta gueule. Et le serviteur qui fait: ah oui, d'accord, ok. Ah oui, il doit aussi préparer le lit tous les soirs comme si le prince s'apprêtait à s'y coucher. C'est important pour la suite. Ou pas. Oh, bref, le prince s'en va. Pendant ce temps-là, il y avait 7 filles de mauvaise vie que le prince avait eu l'habitude pendant un certain temps de payer pour son plaisir, et puis au fur et à mesure que chaque branche de myrte était apparue, ben, il avait arrêté de les voir. Et les 7 filles qui sont drôlement jalouses vont payer un maçon pour qu'il creuse un tunnel de leur maison jusqu'à la chambre du prince. Courage, monsieur le maçon, ce n'est qu'un palais. Après tout, il y a plein de pièces à vendre, c'est pas grave. Elle passe par ce tunnel, se retrouve dans la chambre, parce qu'elles se disent qu'il doit y avoir une autre fille qu'il doit garder enfermée dans cette chambre. Et il n'y a rien du tout. Et tandis qu'elle fouille, elle cherche la jeune fille, t'en as une qui marche sur le fil, la cloche teinte, et l'autre, me voici. Elle se fait découper en morceaux. Alors, d'abord elle se prend un coup sur la tronche, ensuite elle est découpée en 1000 morceaux, et chacune des 7, enfin 6 prennent chacune un morceau, tranquille, et elle pousse la 7ème à faire pareil, mais donc la plus jeune, elle dit, elle prend juste une boucle d'or en fait, parce qu'elle n'a pas envie de, finalement, non. C'est la 7ème d'ailleurs qui a déclenché la clochette. Et parce que les autres, elles ont pris les feuilles. Elles sont rentrées dans la chambre du prince pour trouver une gonzesse. Elles n'ont pas trouvé la gonzesse, elles ont vu une branche de myrte, elles ont pris chacune une feuille. Moi j'aurais piqué la thune, mais bon, on fait ce qu'on veut dans la vie, hein. Et donc voilà, donc la jeune fille avait voulu prendre le haut de la branche, c'était ça, voilà, et elle avait dû faire sonner la clochette. Et du coup l'autre est apparue, l'autre est morte, enfin découpée en morceaux, et les 7 se barrent tranquillement. Le serviteur, qui avait énormément de chance ce jour-là, rentre dans la chambre, voit les restes d'os et de chair et de sang éparpillés par terre, le pot vide. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il s'arrache les cheveux, il pleure, il maudit le ciel, enfin bon, c'est soudain, et bien après, tout en pleurant, il est là, il ramasse la chair, tout ça, et puis il fait un petit pot, dans le pot de la branche de myrte, comme ça, un petit pot de chair et d'os. Très bien. Il arrose parce que le prince lui a demandé d'arroser. Puis il fait le lit parce que le prince lui a demandé de faire le lit. C'est pour ça que c'était important. Et puis il se casse parce qu'il veut sa vie en fait. Et il glisse la clé sous la porte et il part en courant. Ah, pauvre petit serviteur. Il y a des gens qui n'ont pas de peau comme ça. Le prince revient. Il tire sur la corde et la clochette ne sonne pas. Furieux, il court jusqu'à la chambre. Au lieu de voir si elle est ouverte, il défonce la porte d'un coup d'épaule. Il arrive dans la chambre et il voit donc une espèce de tas puant, enfin un pot plein de terre. Et il pleure, et il pleure, et il crie, il s'arrache les cheveux probablement aussi. Bref, il s'effondre, il ne veut plus boire, il ne veut plus manger, il n'arrive plus à dormir, bref, il est là sur son lit complètement amorphe. Pendant ce temps-là, dans le petit pot, la branche de myrte avait recommencé à pousser. Jusqu'au jour où elle revient, et elle fait « Ah, ben me voici !» Quelques temps de retard. Le prince est fou de joie, oui! Et du coup, il demande à son père de l'épouser, et oui! Et puis le mariage, oui! Et les 7 grognasses sont invités au mariage. Le prince a également fait chercher son serviteur. Parce qu'après tout, c'était pas sa faute, le pauvre gars, hein. Il avait fait le lit et il avait arrosé la plante. Donc techniquement, il a fait ce qu'on lui a demandé. Au cours de la cérémonie, le prince demande à ses invités, il explique un peu le crime qui a été fait à la branche de myrte, et il demande à ses invités quel châtiment il est censé donner à ce genre de crime.
Et il y en a qui disent qu'il faut la roue, il y en a qui disent qu'il faut la pendaison, il y en a qui parlent de torture, enfin... Chacun y va de son petit truc. Et il finit par demander aux 7 filles de mauvaise vie. Et elles qui sortent quand même de situation un peu mauvais pour elles. Pas totalement con. Elles disent que ça mériterait que ces coupables finissent dans les égouts de la ville. Étant donné que c'est elles qui ont donné le châtiment, le prince fait OK, donc on les fout dans les égouts de la ville. Sauf la 7ème, donc la plus jeune avec sa petite mèche de cheveux qu'elle avait piquée, qui, elle, épouse le serviteur. Elle s'en tire bien. Pourquoi exactement, je ne sais pas trop. Bref, toujours que voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, je suppose, même si c'est pas précisé. Peut-être que c'était des branches aussi, une branche d'olivier, une branche de guillaume, ou ils se font un petit jardin comme ça. Je sais un ami qui est vraiment gentil. Il est drôle et fou, mais quand j'ai des soucis, je vais le chercher